Salut, c'est Pierrot du salon Tatou Encre de Lune à Célestat. Salut, c'est David, Ekizen de Colmar. Voilà, on vous fait un gros coucou d'ici de Katmandou, au Népal, où nous allons vous présenter dans cette vidéo un petit voyage qu'on a partagé ensemble. Alors le premier voyage, c'est cette manchette que j'ai appelée la manchette zen, qu'on a réalisée en 6 mois, qu'on va vous présenter du coup à travers une petite vidéo qu'on a fait nous-mêmes. Voilà. Namaste. Namasté, David, Ekizen tibétain. Donc je vous présente un peu ma structure, ma petite société. Elle a été créée maintenant, ça fait 10 ans, suite à des voyages et à des rencontres au Népal, qui est ce pays qui est devenu vraiment un vrai coup de cœur. J'ai décidé de développer une activité au tout début de commerce équitable, qui a tout doucement glissé sur une partie bol tibétain, qui s'est développée depuis 10 ans par de la vente, des formations, des accompagnements scolaires, des ateliers de méditation. Et cette année, en nouveauté, en petite une, ça a été le fait d'organiser un séjour avec des gens, des amis, des entourages sont venus autour de moi, et ça a été une nouvelle aventure, et peut-être à réitérer, mais voilà. Donc Ekizen, c'est un peu tout ça, quoi. C'est du bol tibétain, du bien-être, de la méditation, du séjour, et puis l'univers m'emmènera peut-être à aller sur d'autres chemins. Merci. Moi c'est Pierrot du salon de Tatou Encre de Lune à Célestat. Ça va faire maintenant 7 merveilleuses années que je me suis lancé dans l'aventure du tatouage. Et aujourd'hui j'ai décidé un petit peu de me spécialiser dans les manchettes. Les manchettes complètes, c'est vraiment ce que j'adore faire. Ce que j'aime dans les manchettes, c'est que c'est vraiment une véritable aventure humaine. Et cette manchette qu'on vous présente aujourd'hui, du coup, pour moi, elle me tient vraiment à cœur parce qu'on a réussi à l'associer à un voyage avec mon ami David. C'est une manchette où on a passé des heures du coup ensemble à discuter, on a créé des affinités. Donc c'est ce que j'aime dans le tatouage artistique, c'est l'aspect artistique et humain. Et finalement, voilà, d'avoir eu l'idée de cette folie de se dire tiens, allez, on va aller ici au Népal à Katmandou ensemble et réaliser ici la vidéo de présentation de cette manchette sur laquelle on totalise un peu plus de 25 heures de tatouage. Longue vie au tatouage artistique. Namaste. Donc, mon premier tatouage a été fait il y a 5 ans, qui est celui-là, qui est le mantra Om Mani Padme Hum, et que je voulais pas du tout en écriture classique, et un ami commun nous a présenté, et Pierrot m'a soumis de le faire en mode vieille pierre. Et justement, ce mode vieille pierre a été un déclic à ce que ma manchette soit dans l'esprit de la vieille pierre, donc autant que le cerf, le Bouddha et les autres éléments qui sont dessus. Donc voilà, ça a vraiment été une première étape au niveau de mon tatou, qui a engendré 5 ans après à devoir faire une manchette, pas exactement dans le même esprit. Merci à Pierrot. Et cet ami en commun dont on parle est Guillaume Ranchou du cabinet Om Gaia, que nous saluons ici. Yeah. Namaste. Donc David est venu me voir de nouveau fin l'année dernière, et pour qu'on puisse discuter justement de sa manchette. Donc déjà, j'avais toujours plaisir de revoir son premier tatouage qui vieillissait très bien, et l'idée était de garder justement la thématique de nouveau de la pierre. Donc là, il y avait plusieurs thématiques qui m'avaient ramené. D'ailleurs, j'aime bien quand les gens fonctionnent comme ça, c'est-à-dire viennent juste avec des thèmes, pas avec des dessins tout faits. Et donc il y avait la thématique d'un Bouddha, il y avait la thématique du cerf, sauf qu'il fallait effectivement le concevoir sur un bras complet. En discutant, à un moment donné, il m'est venu une idée, j'ai repensé justement à la cité d'Angkor, que je trouve magique, avec justement cet effet de pierre et de racines, de végétal, qui épousent les formes de la pierre. Du coup, ça a été finalement l'idée et le fil conducteur de notre bras, avec les racines qui allaient partir justement du poignet. Et l'idée vraiment d'enlacer tout le bras
avec des genres de stèles, de la pierre craquelée. Tous les éléments qu'on allait mettre sur ce bras allaient une fois de plus être travaillés en pierre, avec du végétal qui rentre, qui sort, et beaucoup de mouvements. Donc là, j'ai senti qu'on a discuté ce jour-là ensemble, qu'on tenait vraiment un truc, et qu'on avait vraiment le fil conducteur de notre projet. Alors là, je viens vous parler un peu des thématiques de la manchette que j'ai décidé de faire. Donc dans les plusieurs éléments, il y a un tout premier élément qui est, voilà, je vous présente le Bouddha. Donc, le Bouddha, c'est un magnifique Bouddha que Pierrot a réalisé. Ce Bouddha il me tenait beaucoup à cœur parce que voilà, ça a un lien avec mes 15 ans de voyage au Népal, la culture tibétaine, le bien-être, la méditation, voilà, tout ce qui est un peu dans ce domaine-là. Donc voilà, le Bouddha, je le voulais sur moi. Ce qui était bien au début, je le voulais ici, Pierrot m'avait conseillé de le mettre à l'épaule, et du coup à l'épaule effectivement ça rentre quand même dans quelque chose de plus intime, et je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà. Il est à moi, voilà, il est ici, c'est mon Bouddha. À l'intérieur du bras, donc il y a la fleur de vie. Donc la fleur de vie, voilà, c'est quelque chose aussi que je trouve déjà esthétiquement magnifique, quoi. Tout là, il a été réalisé par le maître, donc carrément cool. Pareil, dans cet esprit vieille pierre, stèle cassée, donc voilà, c'est vraiment la thématique est vraiment bonne. Fleur de vie, donc voilà, un dynamiseur énergétique. Grosse histoire aussi derrière ce symbole de plusieurs cultures, autant la culture égyptienne, la culture amérindienne, voilà, mexicaine, tu vois. Donc voilà, fleur de vie qui est ici. Pierrot m'avait soumis et je trouve que c'est très bien justement de mettre le symbole qui est ici, qui est le symbole justement tibétain infini, qui est sur la thématique aussi de en culture de la réincarnation, donc qui est là. Et on va finir par le cerf, donc le cerf que je vous présente ici, qui est magnifique avec ses deux bois à droite et à gauche. Donc le cerf qui n'a rien à voir avec tous ces autres symboles, mais qui est pour moi un élément déclencheur dans ma vie suite à un voyage chamanique qui a fait que le cerf est apparu lors de ce voyage. Et le cerf, voilà, c'est une prise de décision, il a plusieurs rôles justement dans ce chamanisme, dont voilà, c'est lui qui m'a fait changer de vie, tout simplement. Voilà, qui m'a fait devenir ce que je suis au niveau professionnel actuellement, quoi. Donc voilà. Et donc nous voilà partis avec David pour une manchette qui aura duré presque 25 heures, plus de 25 heures. Donc en général, moi les séances, j'en fais une par mois, une à deux fois par mois. Des séances de 4 à 5 heures, comme d'habitude, donc faut être en forme. Puis David était adorable, il sait que j'adore le chocolat, donc il ramène toujours des éclairs à chaque séance. Donc voilà, c'est des séances qui se passent dans la bonne humeur, c'est des séances où on apprend à se connaître finalement du coup, quoi. Des séances aussi où on se confie. Je sais que souvent il me disait ça, il a un peu l'impression d'être chez le psy quand on passe effectivement 4-5 heures allongé pendant que je tatoue. Après moi je dis souvent ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que moi aussi des fois ça m'aide de papoter avec les gens. Il y a aussi des jours où moi aussi j'ai mes soucis. Et du fait de rencontrer des personnes comme David ou des personnes avec qui je passe des heures à me plonger dans le tatou, à discuter, à vraiment passer un bon moment, à mettre de belles intentions, moi aussi ça me nourrit, c'est vraiment des aventures que j'adore. Peut-être pour ça que j'aime vraiment les manchettes, parce qu'on passe vraiment, comme dit, entre 25 et 30 heures ensemble, dans la douleur, dans la joie, on voit le projet qui évolue. Et voilà, donc une fois de plus, je le dis et je le redis, longue vie au tatouage artistique. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Yeah, man.